Iman, on va finir vos market movers avec le secteur des cryptos, les crypto-monnaies. Alors à l'heure où certains, c'est vrai, ça commence à être un discours de plus en plus récurrent, eh bien certains commencent à parler de la fin des cryptos, sans vous poser la question de savoir si c'est votre avis ou non. En tout cas, vous avez souhaité nous parler de Coinbase. Effectivement, bon, déjà, moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent sur le secteur des crypto-monnaies, comme je l'ai écrit dans ma dernière tribune pour les publications Agora que je vous invite à lire. C'est qu'effectivement, on a une pluie d'ETF qui s'abat effectivement sur le secteur des crypto-monnaies. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a cette institutionnalisation qui commence un petit peu à se renforcer, finalement, une institutionnalisation qui avait commencé à se mettre en place, on va dire, autour de 2020-2021, ce qui est une bonne chose pour l'écosystème qui a besoin de mûrir. Et ça, c'est une très bonne chose pour les investisseurs qui souhaitent également s'exposer sur le secteur, qui souhaitent sortir des ETF comme le GBTC, qui ont des frais totalement prohibitifs et qui sont largement en dessous de leur net asset value. On est autour de moins 40% en dessous de la net asset value sur le GBTC. Donc, bon, c'est des produits de très mauvaise qualité avec des frais prohibitifs. Là, effectivement, avoir des bons produits sur le marché, ça ne serait que positif pour le secteur. Donc, effectivement, Coinbase, alors pourquoi on en parle? Parce qu'effectivement, c'est un secteur, c'est un titre qui effectivement est très lié à l'évolution des crypto-monnaies. Moi, sur le plan technique, déjà, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Comme vous le voyez à l'écran, effectivement, on a cette longue phase de latérisation post-IPO, post-bulle spéculative, parce qu'effectivement, on a eu une sacrée bulle spéculative sur le dossier, un titre qui a perdu plus de 80% depuis ses plus hauts historiques, comme bon nombre de valeurs technologiques d'ailleurs. Et effectivement, on a cette latérisation, cette forte zone de volume qui pourrait, selon moi, agir avec un effet bouchon de champagne, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce type de latéralisation aboutissent parfois à des hausses qui vont être assez soutenues, à des rebonds techniques assez soutenus. Et c'est ce que j'anticipe, du moins à moyen terme, sur le dossier. Alors effectivement, il convient de rappeler que Coinbase ne fait pas partie des leaders des top exchanges mondiaux. On est encore derrière Binance. Toutefois, bon, on reste dans le top 4, donc ça reste assez intéressant. On a une concurrence qui est assez accrue sur ce secteur-là. Sur le plan de l'analyse des CF, alors nous, ce qu'on a relevé, c'est une valorisation potentielle autour de 158 dollars. Et on va revenir sur ce graphique technique. Vous voyez qu'effectivement, on coïncide clairement avec une zone d'objectif technique. Donc c'est ça aussi qui m'a intéressé sur cette analyse-là. Et donc, il y a plusieurs risques quand même à mettre en avant sur le dossier Coinbase qui, moi, me pose problème. Et c'est aussi pour ça que je vais nuancer ma position. Je ne vais pas allouer une énorme partie de mon portefeuille sur le titre, loin de là. Ça va être une position de fond de portefeuille, d'accord, une position assez spéculative hein, au vu du bêta du titre. Je ne vais pas m'engager sur une forte exposition. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des risques de régulation qui, pour moi, sont quand même assez pesants sur l'écosystème. On a une forte corrélation avec le marché des crypto-monnaies qui reste parfois assez particulière parce qu'on a un marché qui est très volatile, qui évolue un petit peu dans tous les sens, au gré, on va dire, de la complaisance sur les marchés financiers de manière globale, parce que effectivement les deux sont liés, qu'on le veuille ou non. Le risque sécuritaire sur ces plateformes, risque de piratage, etc. C'est des risques qu'on prend en compte également lorsqu'on s'intéresse à ce type de dossier. On a une concurrence qui est fortement accrue. Moi, vous le savez, j'ai un peu de mal avec ces dossiers-là, où effectivement il y a une forte concurrence et il n'y a pas tellement d'avantages compétitifs, si ce n'est peut-être le fait que Coinbase soit un peu plus régulé que les autres et un petit peu plus d'agréments que les autres, soit un petit peu plus grosse que les autres. Mais ça, effectivement,
c'est pas des éléments moi qui me rassurent tellement sur du long terme. Je parle donc, ce sera une position de moyen terme et on le voit, la répartition de l'activité de Coinbase, on a toujours 81% des revenus qui proviennent des revenus de transactions et ça pour le coup c'est quand même assez problématique. J'attendrai davantage de diversification avant d'un peu plus m'intéresser au dossier.